au moins, parce qu'après les autres fonds qu'on doit mobiliser sont dans des circuits qui sont quand même très différents d'un pays à l'autre, mais au moins sur les fonds européens, on a les mêmes circuits de décision. On sait ce qu'attendent les pouvoirs publics nationaux dans la mise en œuvre de nos projets. Donc il y a quand même un échange facilité dans le cadre de leader, et c'est, je pense, le principal atout de ce programme pour les territoires ruraux en Europe. C'est-à-dire qu'on n'est pas isolé, on ne travaille pas tout seul, parce que déjà il y a un réseau, mais également quand on va se rencontrer, on aura le même langage, au moins sur une partie de nos activités. Donc c'est vrai que nous, en ce qui nous concerne, on a essayé d'engager des projets de coopération avec le sud de la Méditerranée, parce que c'est quelque chose qui nous intéressait, qui intéressait aussi nos élus et nos acteurs sur le territoire. Et en fait, on se rend compte qu'au-delà disons, d'un intérêt, ensuite, il faut sur la personnalité des gens. Et les rencontres nous permettent de voir les gens, de trouver les partenaires. Et un projet de coopération repose essentiellement sur les partenaires et sur l'entente qui va pouvoir se créer entre les personnes, parce que les projets sont portés souvent à bout de bras par les personnalités qui sont dans les territoires. Donc pour nous, des rencontres comme celle-ci sont importantes, et quel que soit le réseau, je dirais, qui le porte, je pense qu'il faut continuer pour qu'on puisse se rencontrer régulièrement, échanger et voir les intérêts qu'on peut avoir en commun pour travailler ensemble. Dans une association locale, nommée l'AMC, le projet est intitulé Appui communauté de base pour le développement durable dans la région de Montchenoir. Alors, le Montchenoir se trouve dans la wilaya de Tipaza, il se trouve à 70 km à l'est d'Alger. À l'ouest d'Alger. Le Chenois a une superficie de 14 000 hectares. Il s'étale sur environ 25 km de long jusqu'à Cherchel, ancienne capitale romaine, Césarée, et allant jusqu'à 10 km en profondeur. Il donne face à la plaine de la Bétidja et plonge ses pieds dans la mer. Il est habité par une communauté amazigh chenouille, estimée à 35 000 âmes. Bon, cette région a connu énormément de perturbations en raison de... Bon, les partenaires associatifs, nous avons l'AREA, qui est une association nationale connue, qui a réalisé des projets à travers le territoire, mais surtout connue pour l'apport qu'elle a apporté dans la formation et le renforcement des capacités des associations locales. Elle a son siège depuis quelque temps à Nabol, dans la wilaya de Tipaza. Il y a l'AMC, l'Association des Amis du Montchenois, qui représente, qui est une association qui existe depuis 1989, et dont le siège est à Nabol, donc au pied du Montchenois. Et la troisième association est une association italienne, CIS, qui nous accompagne dans ce projet. Les partenaires institutionnels, nous avons la direction générale des forêts, la conservation des forêts de Tipaza et les subdivisions des forêts de Tipaza et Cherchel, parce que le Chenois est divisé entre ces deux subdivisions des forêts et en même temps répartis sur le territoire de 3 communes qui sont Cherchel, Tipaza et Nabol. Nous avons la direction des services d'agriculture de la wilaya de Tipaza, donc direction de l'agriculture et subdivision, la direction de l'éducation de la wilaya de Tipaza, la direction de l'environnement de la wilaya de Tipaza
et les communes, et de contribuer à la mise en place d'une gestion rationnelle des ressources naturelles. On va entamer au mois d'avril le balisage des pistes de randonnée, donc qui sont au nombre de 6, qui vont de 8 à 35 km. Et sur le parcours, bien sûr, il y a un travail qui s'est fait déjà depuis le mois d'août, c'est recenser tous les sites historiques, culturels, etc. Et on pense justement, maintenant ça se dégage, on voit où est-ce qu'on peut installer nos maisons d'hôtes. Les 3 maisons d'hôtes qui sont prévues dans le projet et qui vont, pour le reste, pour la figue, parce qu'on a 150 hectares à planter en arbres fruitiers de montagne, entre l'olive qui déjà au temps des Phéniciens faisait la richesse du Mont, qui a été abandonné totalement, plus de plantation depuis 60 ans. La figue, dite Dakota, qu'on appelle en berbère Mirloul, et la manduille. Donc 50 hectares, voilà presque. Pour le reste, c'est l'artisanat. Il y a une chose aussi que je voudrais rajouter, c'était par rapport aux zones de montagne. En fait, il y a une spécificité, c'est que c'est une zone de montagne littorale. Et je pense que nous tous ici, nous avons oublié une grande activité qui est les petits métiers de la pêche. Et on va essayer d'introduire quelque part quand même la valorisation de ces petits métiers de la pêche. Parce que quand même, il faut savoir que beaucoup des gens des montagnes sont des pêcheurs et donc remontent ces sources de revenus vers la montagne. Donc je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Donc, il faut dire une chose, juste pour cette région, pour la situer, elle a une image qui est assez connue au plan mondial. Alors le Mont Chénois, c'est Tipaza. Tipaza, c'est à la fois une référence historique par rapport à l'histoire romaine et même numide, puisque pas trop loin, il y a des sites, etc. Et puis il y a une autre image qui est celle de Tipaza, du Mont Chénois, dans l'œuvre de Camus, hein, les premières œuvres de Camus, Albert Camus, qui a été très amoureux de cette région et qui a sorti ses premières œuvres, Noces à Tipaza, L'été, etc., qui concernaient et qui est cette région. Donc une image sur le plan historique, une référence sur le plan du patrimoine qui est assez intéressante à mobiliser pour valoriser les ressources. Voilà, c'est une précision que je voulais donner. Je pense que c'est important, l'intervention, c'est pour l'agriculture et le développement. Moi, je peux un peu parler de plus local. C'est une association d'un territoire, un village qui s'appelle Eder, qui ne dépasse pas 1200 habitants. L'association est créée au 25 avril 1993. Il a commencé par des projets comme l'alphabétisation, comme la sensibilisation et la formation. Il travaille, ses objectifs, c'est le développement rural et durable, sensibilisation et formation, conservation du sol, organisation et distribution des eaux de gris, lutte contre le pâturage non organisé, lutte contre la désertification. Il a fait ces projets avec des financements propres. Alors, ce qu'on cherche dès qu'on n'a pas trouvé, jusqu'à 1997, qu'il y a un programme qui s'appelle le programme de la mise en valeur en bourg dans notre commune. Dans ce cadre-là, on a commencé plusieurs projets avec soit le ministère de l'Agriculture, soit aussi le PNUD. Dans ce cas-là, on a fait plusieurs projets. Il y a la construction d'un bassin de capacité de 300 mètres cubes, aménagement du Seguial sur 150 captage et aménagement de la source, épierage sur 150 hectares, plantation de l'olivier de 380 hectares, c'est 38 000 plantes d'olivier. Les bénéficiaires au nombre de 60 agriculteurs. Donc la distribution de 2200 plantes